Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, solidaire et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect de la liberté, de la dignité, de la justice, du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Les savoirs et les connaissances vous libèrent. Pour info, pendant que le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, est en vadrouille en Chine auprès de ses créanciers chinois, il y a eu quelque part une main noire dont les sources restent énigmatiques et problématiques. Énigmatique, c'est comme s'il y a un loup. On dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles quelque part pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous. Vous le savez que d'un point de vue citoyen et intellectuel, Ayatonga a pris ses responsabilités d'homme libre et digne de la Kivette du Nord et de Congolais. Et donc le message passe dans la Kivette et dans le Nord. Donc chacun veut aussi avoir sa part de citoyenneté et d'agir aussi. On est bien d'accord? Donc là, il y a une main noire. J'ai dit, oui, mais écoutez, on ne peut plus laisser faire comme ça. Ce sujet-là de Sassou Nguesso. Je pense que dans le nord de la Kivette, il y a quelque chose qui se dessine. Et donc, les uns et les autres, peut-être, seront... voilà, donc vous comprenez ça. Mais il y a aussi quelque part une source énigmatique. Est-ce qu'il y a là, il y a un complot? Est-ce que quelque part, que ce soit dans le clan ou dans le nord de la Kivette, même la France-Afrique, est-ce que quelque part, il y a un complot qui est là, qui est en train de chercher à pousser le despote Denis Sassou Nguesso vers la sortie, vers la porte. On le met dehors. Que tout ton jeu-là, c'est fini. On ne va plus continuer à jouer ton jeu-là. Parce que nous sommes en train de détruire un peuple, un pays. On ne peut plus tolérer ça. D'un point de vue existentiel, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas les intérêts des nations ou des grandes puissances et même des uns et des autres, c'est sans fin. Mais pourquoi vouloir punir tout un peuple à cause des despotes au crépuscule et aux abois et autres? Donc, il y a quelque chose comme dans cette source que je vous en parlais, que je vous en parle, et c'est comme s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière pour qu'enfin Sassou soit mis hors d'état de nuire. Donc, c'est mon point de vue. Et pour cause, vous avez tous vu dans les médias et réseaux sociaux le document ou la note interne signée par l'indéboulonnable trésorier payeur général, M. Albert Ngondo. Et dans cette note interne adressée aux services concernés dans la direction générale du budget, le ministère de l'économie et des finances, les trésors publics, etc., etc. Et donc ça, et les despotes Denis Sassou Nguesso
on a pris connaissance de cette note qui est désormais publique dans les médias et réseaux sociaux. Et les despotes Denis Sassou Nguesso depuis la Chine auraient piqué, on parle d'une colère noire. Les despotes Denis Sassou Nguesso auraient crié au diable et tous ceux et celles qui ont balancé cette note-là, signée du DG du Trésor public, qui est maintenant public sur les réseaux sociaux. Le despote Denis Sassou Nguesso aurait pris une colère noire. Vous savez, les colères noires. Et donc, là, ça dit qui a fait ça? Qui a balancé ça? Donc, depuis qu'il est en Chine là-bas, dans ses vadouilles de Chine, en apparence c'est serein, mais en aparté, il est en colère. Vous savez que vous pouvez tout fuir, sauf votre conscience. Donc, et c'est bien comme ça. Et donc là, ça a balancé. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Pour que cette note-là soit publique et à travers les médias et réseaux sociaux. C'est tous les questionnements. Pour le comprendre, il faut d'abord décrypter les communiqués du porte-parole de la dictature, M. Thierry Mungala, et de Jean-Baptiste Andaye, le ministre de l'économie et des finances. Alors, pourquoi ils se sont tous précipités pour, d'un côté, faire passer des communiqués dont on connaît bien que ce sont que des mensonges, et de l'autre côté, bon, ben, tout ce que vous avez vu du ministre de l'économie et de la finance pour rassurer, point, alors qu'il est dans le faux et dans l'usage du faux. Et le mal est fait. Et c'est bien comme ça. On sait bien maintenant que le Congo est en défaut de paiement. Le défaut de paiement, c'est quoi? On vous met un chèque et vous allez le déposer. Et ça ne marche pas, c'est un chèque en blanc. On est d'accord? Donc le Congo a émis un chèque en blanc auprès de la BAC, Banque des États d'Afrique centrale, qui n'est qu'une succursale, l'une des succursales de la Banque de France ou du Trésor public français. On est au cœur de la zone France-Afrique, la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui dépend de la Banque de France, des cellules africaines de l'Élysée. Et donc c'est ça, mais ça ne s'arrête pas là. Vous le savez que la BAC, comme la BCAO de l'Afrique de l'Ouest et autres, qui sont des succursales de la France-Afrique ou de la France, maintenant ils sont adossés à l'Union européenne depuis le passage de la monnaie européenne, l'euro. Quand en 2002, on avait demandé à la France, est-ce que vous allez adosser le franc CFA avec l'euro? Donc il y a des contreparties. Donc l'Union européenne contrôle quelque part la BAC sans le savoir. Et vous le savez que dans l'Union européenne, surtout les pays nordiques, où il y a l'orthodoxie financière, on ne joue pas avec l'argent public comme ça. Comme l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, les pays scandinaves et tout ça. Là-bas, c'est voler l'argent public, c'est sale, c'est immoral, c'est dissolu, c'est pas bon. Donc on ne joue pas ça. Donc, comme le franc CFA maintenant adossé à l'Union européenne, donc quelque part, l'Union européenne a un œil sur le CFA. Donc la France ne joue plus comme il jouait à l'époque de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, voilà, c'est plus ça. Hein. Depuis arriver là, alors qu'il y a un œil, même si, bon, il y a complicité. Il dit, bon, ben, au moment où les importations du CFA sont bonnes, il n'y a pas de problème. On surveille seulement la gestion et tout compagnie. Il faut que ça soit rentable.
la France avait promis que bon, ben, les banques de, de la France en Afrique, comme les BCE, la BAC et la BCE, la BCO, c'est pas l'Afrique de l'Ouest là. Et donc, si c'est rentable, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient problématique ou autre, donc l'Union européenne surveille aussi. Donc, c'est là, vous vous imaginez. Donc, la convertibilité euro franc CFA pose bien des soucis, non seulement aux despotes africains qui sont des pièces maîtresses ou des pions de la France-Afrique, mais également à la France elle-même qui ne peut plus manipuler ces choses-là comme il faisait avant pour entretenir ces régimes. Quand ils avaient des problèmes économiques ou financiers, donc on s'arrangeait. Même s'il y avait des FMI, on allait prendre l'argent de les FMI, on leur a donné au passage, la France touche ses commissions et c'est sans fin. Et donc ça ne marche plus. Donc ça devient problématique. On est bien d'accord. Donc, cette raison-là, ils sont restés dans les mensonges. Or, les médias réseaux sociaux sont passés par là. Et donc, il y a comme une main noire qui balance maintenant tout. Donc, il ne peut plus se cacher. Quand c'est flou, il y a un loup. Mais quand vous travaillez bien, bon, ben, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous... voilà. Donc, Thierry Mongala et François Jean-Baptiste Ondaye sont à la plaque. L'un défend son fromage et l'autre défend sa liberté et sa dignité. Donc entre eux, c'est comme ça. Donc on est bien d'accord. Donc voilà, la première raison là, sur toi, c'est le mensonge. Et ce mensonge-là est désormais grillé. On sait bien qu'il y a eu défaut de paiement. D'abord le 27 au 29, il y a eu défaut de paiement. Et la BAC a interdit Sassou Nguesso et tout le monde là de représenter le chèque de 30 milliards de francs CFA entre le 3 et le 7 septembre. Donc nous sommes là en plein dedans. Donc il ne peut plus le faire. Sauf si il a trouvé l'argent quelque part pour... voilà. S'il n'a pas trouvé l'argent, et donc il ne peut pas présenter ce chèque-là. Par conséquent, les fonctionnaires, les retraités, les étudiants et tout ce fonctionnement de l'État-là sont maintenant, voilà, est arrêté puisqu'il n'y a pas d'argent. Et donc là, Sassou Nguesso est là-bas en train de jouer à la vadouille et autres. Il soit comme des temps encore. La deuxième raison sur toi pour laquelle nous sommes arrivés là, c'est la mauvaise gouvernance du despote. Eh bien oui, la main noire est là pour expliquer à l'opinion publique et africaine et internationale que voilà, nous avions quelqu'un qui n'a jamais aimé ce pays, un riche pays, qui ne vit que du FMI et des aides, alors qu'il est le troisième pays producteur du pétrole du continent, troisième des bois précieux, une faible population de 5 ou 7 millions d'habitants, même pas, un tiers à l'étranger. Comment on se retrouve dans cette configuration-là? Souvenez-vous, avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, le Congo ou les Congolais ne vivaient que sur 2 ressources ou 3 ressources principales. La première, c'était le bois. Et on avait une comptabilité fine du bois qu'on exploitait. La deuxième, ce sont les droits et taxes. Les droits indirects et taxes, impôts et ou surtout les taxes et les droits des douanes et tout compagnie. Et puis, il y avait l'agriculture. Nous étions un pays agricole. Aujourd'hui, on est dans les ténèbres. Et les gens mangeaient à l'air faim. Chou Yulu, Marangwabi, Yulu, Marangwabi, Massamba Deba, Yubio Pango. Les gens mangeaient à l'air faim. L'éducation était au haut niveau. La santé, pareil. Les gens venaient se soigner chez nous au Congo. L'enseignement supérieur, les gens venaient étudier chez nous. Etc. Il n'y avait pas de dette. Le pays n'était pas au FMI. On ne parlait même pas du FMI au Congo. Mais dès que Sassou Nguesso avait pris le pouvoir en 1979 jusqu'à 1992, puis chassé, il a venu faire son coup d'État de 1997 à nos jours,
Nous sommes maintenant désormais qu'au FMI, abonnés au FMI. Pendant ce temps, le pétrole, le bois, les minéraux, les taxes douanières et tout compagnie sont gérés dans l'opacité totale. Le pays est désormais l'un des plus surendettés du continent et du monde. C'est quoi que se passe? Donc c'est une volonté politique France-Afrique pour gérer une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et Sassou, c'était un bon pion, une pièce maîtresse. Et ça fonctionnait à un moment donné. Sauf que tout devient visible. Donc la France-Afrique ne peut plus tolérer ça. Parce que c'est maintenant visible. Comme si la France, ou l'oligarchie politico-affairiste, à travers les différentes officines France-Afrique dans les cellules africaines de l'Élysée du Quai d'Orsay, les réseaux francs-maçonniques, les multinationales, les intérêts privés, ont pris pour le Congo comme l'air très promise du néocolonialisme. Jusqu'à combien de temps encore nous allons supporter ça? Comment un riche pays comme ça, un tiers de sa population est à l'étranger? Il n'y a pas de guerre, on n'est pas en guerre. Donc tout ça, la coupe est pleine. Dans le contexte anti-France-Afrique, où la France est désormais grillée à l'échelle continentale, mais également elle a des soucis politiques et macroéconomiques. Et donc là, tout ça, ça se chamboule. Et donc sous ce point, la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso est grillée. Donc ces écritures de fonds CFA ou des crédits et tout ça qui se passe à la BAC, les aliments, les Finlandais, les Danois, et tout le monde voit maintenant ça, ils savent que voilà l'ADN de la France-Afrique. Toujours mauvais gestionnaire. Vous savez que entre les protestants et les cathos au sud, les protestants au nord de l'Europe, les protestants sont des bons gestionnaires. C'est pourquoi ces pays-là sont toujours bien gérés. Or que les pays du sud d'Europe, ils sont toujours de mauvais gestionnaires, les cathos. Et donc il y a tout cette... Et voilà, donc vous imaginez, donc l'orthodoxie financière. Et donc là, il y a une main noire qui a balancé, qui voilà. Et Sassou Nguesso est là. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge au Congo. Et les perspectives économiques du Congo ne sont pas bonnes tant que Sassou sera encore là au pouvoir. Et mais également pour le franc CFA, les importations du franc CFA sont maintenant mauvaises. Et comment garder un type comme ça et qui ne sert à rien pour la France aujourd'hui? Puisque les Congolais depuis 2015 n'ont pas pris les responsabilités. Et c'est pour cela que la France, quelque part, tire les ficelles pour qu'il dégage Sassou Nguesso. Point barre. Donc nous, peut-être on va pleurer après, que bon, quand tu l'auras remplacé par un autre pion. Puisqu'on n'a pas pris la responsabilité. La peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mais quoique, maintenant, aujourd'hui, au niveau du clan et du Nord et autres, des gens tirent les ficelles déjà derrière pour qu'on puisse dégager enfin le despot Denis Sassou Nguesso. La troisième raison sur toi pour laquelle tout ceci, on en balance, tout ça, et France-Afrique, je vous l'ai dit, que la BAC, qui est une succursale de la Banque de France des Trésors publics français, qui regroupe les pays comme le Congo-Brazzaville, notre pays, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'unique colonie espagnole d'Afrique, qui est coincée entre le Cameroun et le Gabon, pays francophone, donc qui est adossé aussi au franc CFA. Mais nous avons le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Ce sont des pays de la zone CEMAC. Mais je vous dis que c'est surveillé par l'Union européenne aujourd'hui. Donc la France-Afrique ne peut plus jouer ce jeu-là comme on faisait. Voilà. Et donc ça devient problématique pour la France-Afrique. Et donc pour sauver son pion. Et donc là, il est en train de lâcher Sassou Nguesso. Parce que cette note-là, qui Albert Ngondo a adressée au pouvoir de Sassou Nguesso, leur propre pouvoir, est déjà pour leur dire que, bon, ben écoutez, on n'a plus de marge de manœuvre, hein, on nous interdit maintenant. Mais pourquoi Sassou Nguesso veut que ça soit caché? Puisque la BAC demande au pouvoir de Sassou, si vous n'avez pas l'argent, non, n'émettez pas ça. Ou arrangez-vous avec vos créanciers. Peut-être qu'il est allé chercher encore l'argent avec la Chine,
Et donc, on ne sait pas pourquoi dire, bon, ben, écoute, on va t'aider. Et donc, c'est une économie convoquée des dettes et de l'aide. Vous imaginez un riche pays dont le modèle de Sassou Nguesso, le modèle économique n'est pas aménageable. Ça n'a jamais changé. Toutes les ressources du Congo sont dans ses mains et gérées dans l'opacité totale, dans le noir. Et pendant ce temps, on nous laisse avec les dettes, dans la dette odieuse avec la Chine et avec le FMI, etc. N'oublions pas la dette creuse ou la dette intérieure. Mais cette dette-là, c'est leur dette entre eux. Ça ne nous concerne pas. Ça sera traité au niveau des États généraux de la nation et des audits de l'État. Donc ça viendra après, quand ça ne sera plus là. Mais en attendant, nous avons ces dettes odieuses qui nous a laissées là. Voilà. Un peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités et laisse faire un être mortel qui n'est que du passage sur terre, il va nous laisser des merdes qui sont 10 puissance 100 plus que ce qu'il avait laissé en 1991 à 92 et 97. Vous imaginez, ça sera multiplié par 100 de la merde. Pour le pays là, il faudra des cerveaux, des experts, des gens de bonne volonté, etc. Mais sinon, notre pays sera un pays ingouvernable, dans la merde totale. Avec les dettes par-ci par-là, les infrastructures empoisonnées, toute la merde. Il fut vraiment un bon pion pour fracasser notre pays. Et pourquoi me dit-on encore? Donc voilà là la raison pour laquelle il y a une main noire et il y a aussi ceux qui osent dire non, non, on ne va plus continuer à jouer ça. L'argent, que ce soit des FMI, c'est l'argent des autres. Donc il faut rembourser. Ils n'arrivent pas à rembourser. Même les fameux combien d'accords qu'il avait signés avec la FMI. Ils n'arrivaient même pas à appliquer une seule mesure. Depuis 2017 à nos jours, ils n'arrivent pas à appliquer une seule mesure. Mais d'où tout cet argent-là? Et pour qu'on lui donne toujours des crédits, des crédits, des crédits. Ça fait partie de ce système mondial. Si les peuples ne prennent pas les responsabilités, on va siphonner votre pays et vous allez retrouver avec la gueule de bois. C'est comme ça, la nature a horreur du vide. Donc Sassou là, c'est un idiot qu'on a placé là. Donc on est en train de voler votre pays, vous faites les mardes et vous allez révéler avec la gueule de bois sous fond d'appartenance nord, sud, est, ouest, ethnique, raciale, tout, pour ne rien dire. Alors que vous êtes citoyen, vous avez ces droits et devoirs d'agir et de se rebeller contre l'injustice, l'oppression et la barbarie et la haute trahison. On est bien d'accord? Bon, vous cherchez les boucs émissaires, la Libye et autres. Voilà les résultats. Donc, nous sommes là dans la signification de l'irresponsabilité d'un peuple qui n'a pas pris ses responsabilités de virer l'ennemi commun. Et voilà que nous sommes en train de râler. Mais je ne fais que mon devoir de citoyen d'intellectuel. Et qui, déjà au niveau de la cuvette et du Nord, on se dit, voilà, tu es un des exemples. Ça motive beaucoup de ces cadres civils, politiques et militaires du Nord qui comprennent que voilà, il faut aller. On ne va pas se laisser faire. Donc il faut balancer tout pour que ce régime-là soit mis hors d'état de nuit. Pour que Sassou Nguesso puisse enfin payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes. Pour que jurisprudence soit faite, parce que nous allons, ça va nous laisser des contentieux avec nos compatriotes du Sud. On est bien d'accord? En plus, on a vendu leurs terres, on a volé leur pétrole, on a fait ça, pour ça combien de temps encore? Comme chez nous, l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent toujours les mêmes effets, et que le cas Sassou Nguesso n'est pas naturel, c'est accidentel. Mais pourquoi pas dire demain il y aura encore tordu qui viendra du sud pour encore vous punir. Et comme ça s'est passé. Donc nous jouons là à la jurisprudence. Que nous sommes tous des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des Bantous, des Noirs, des Africains. Nous défendons notre continent, notre pays, et donc on n'en sommes pas d'amalgame. Sinon jouer le jeu de nos ennemis. Vous avez compris? Très bien. Bon, alors, comment Sassou Nguesso va-t-il faire maintenant? Au moment qu'on sait bien qu'il y a eu défaut de paiement, qui ne peut plus chercher à prendre cet argent, à émettre des chèques en blanc. Donc il faut qu'il trouve l'argent pour pouvoir
entretenir la conservation du pouvoir. On joue à la politique du ventre. Parce qu'il lui dit que bon, dès que les Congolais sont payés, hein, les fonctionnaires, qui ne couvrent combien? Sont combien aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas, peut-être 80 000 ou 80 000 fonctionnaires, agents de l'État et de compagnie. Sur une population de 5 millions d'habitants. Donc plus de 4 millions et quelques d'habitants n'ont jamais bénéficié de ce pays. Ma maman n'a jamais bénéficié de ce pays. Ni nous, ni autres, non. C'est jamais ça. Alors que c'est les ressources du pays. Donc ils pensent que fonctionner, ça veut dire quoi? Ou les militaires et autres, qui n'ont pas pris les responsabilités. Donc il y a une responsabilité collective qui est engagée. Mais j'ai pris mes responsabilités en tant que citoyen intellectuel. Donc j'ai nourri les débats. Parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais là. Ça a commencé depuis la Révolution française. Vous le savez que ces philosophes et intellectuels, là, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Donc, les Diderot, les Voltaire, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, les Lepelletier, tous les Jacobins là, qui, depuis la Révolution française, ont façonné l'éducation nationale française jusqu'à nos jours. C'est toujours ça, l'intellectuel, le cerveau. Et vous, le cerveau, c'est comme si c'est un ennemi et autres. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Et donc, on va maintenant analyser comment Sassou Nguesso peut-il conserver le pouvoir. Dans ces conditions, il n'y a plus d'argent. Vous savez qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne fait pas du social sans argent. Donc, il faut de l'argent. C'est comme je vous l'ai dit, toujours dit que on ne joue pas à la lutte sans argent. Les gens qui mènent la lutte, vous avez le professeur Niamsi avec tous les Kouba et autres. Combien de fois ailleurs, Tonga qui ne même pas connaître tout ce monde-là qui est là? On nous donne des Kouba et aujourd'hui. On vous dit, ben, me mettez un peu de quelques monnaies là pour soutenir la lutte, pour qu'elle nous donne la marge de manœuvre de faire ça, mais rien du tout. Quand je vois les soutiens, mes soutiens en bas, que j'ai mis mes vidéos, c'est combien? Ça arrive parfois 30 euros tous les 6 mois. 30 euros. Parfois, il arrive 50 euros par année. 5 euros par là, 6 euros. Attendez, les gens regardent que les liens en bas qui les cotisent. Mais ce sont les premiers, ça sous-tombe, ils vont venir vers toi, raconter leur salade et leur point. Non, il faut être avec les gens qui ont la même mission que vous. La lutte, c'est un investissement. Quand les autres prennent les risques pour vous défendre, vous devez être derrière eux pour les soutenir. Ce n'est pas des millions. Les gens disent, ah tiens, quoi? Je voulais rappeler, pour que les gens qui ont amené à Yatonga, pourquoi tu mets les liens en bas, pour qu'on te soutient et autres. Donc vous imaginez ça. Je vous l'ai dit que depuis 2018 que j'ai commencé à mettre ces liens pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Mais j'en ai peut-être 1800 euros, hein, 1800 euros. 1800 euros en combien? En près de 6 ans. L'autre était pour l'avocat. Et depuis, en moyenne, c'est comme si on vous met, on vous verse combien en fonds CFA. C'est comme si j'ai, en fonds CFA, comme si j'ai 15 000 euros ou 10 000 euros par mois. Ça veut dire quoi en France ici, c'est quoi? Au pays là-bas, c'est comme si on vous donne 10 francs chaque mois. Ou, voilà. Vous imaginez ça? C'est quoi? C'est comme, voilà. Après, ils sont comme ça. Ils croient que nous, on a plus les risques. Bon, non. Donc, il faut être avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc, mais Sassou Nguesso, lui aussi, il sait bien que pour survenir à ses besoins de conservation du pouvoir, il faut qu'il ait l'argent. Parce que sans argent, il ne peut pas jouer au dictateur. Mais comment va-t-il faire? Ce n'est pas un coup de main que je donne à Sassou Nguesso. Je parle des réalités. J'ai trouvé pour vous 4 pistes que Sassou Nguesso peut utiliser maintenant jusqu'à pouvoir mourir au pouvoir et d'être peut-être enterré avec les honneurs pour avoir piétiné nous, peuple congolais, fracassé notre pays, vendu à la découpe.
La faute à qui? À nous-mêmes. J'en ai sélectionné 4 pistes. Au regard déjà des faits historiques qui, depuis 2015, Sassou ne serait plus là. Mais il tient. Et donc, j'ai analysé tout ce qui est du contenu, pourquoi il y tient. Même si la Banque de France, à travers la BAC, dit non, 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 il faut que tu trouves l'argent toi-même. Bon, voilà ce qui peut arriver. La première piste sur 4, c'est que Sassou Nguesso va laisser pourrir la situation. Puisque les arriérés des salaires et tout ça sont des pensions, retraites, bourses et autres. Combien ont pu bénéficier de ça? Jamais. Les gens qui ont travaillé toute leur vie n'ont jamais bénéficié de leur retraite. Les gens qui avaient le droit d'avoir leur bourse n'ont jamais reçu leur bourse. Les gens ont le droit de travailler. Ils ont eu les salaires et ils ont leurs droits. Ils n'ont jamais reçu de salaire. On arrive parfois à 120 mois d'arrêt de salaire dans ce pays. Ça est là. Le ministre Clément Méressa l'a dit là hier. Voilà, 120 mois. Comment on peut vivre comme ça? C'est quoi ce peuple? Donc, par conséquent, Sassou Nguesso sait qu'il a des moutons qui sont là, donc il va jouer à ça, aux arriérés. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc on attend que Sassou Nguesso, quand il va partir, et les autres vont sortir là comme des moutons, Mbongue Bima, comme en 1991-92, sous Milongo. Il venait d'être prendre la tête du pays pour essayer un peu de réparer les choses. On était pressé pour aller aux élections, alors qu'on aurait pu avoir une transition plus ou moins longue pour ranger ça. On est allé vite aux élections, en même temps on disait Mbongue Bima et autres. Demain ça va être comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire quand les gens vont sortir comme ça? Moi je suis au pouvoir, je suis ministre de l'Intérieur, je vais vous en tenir et conditionner à la citoyenneté. Et je viendrai envoyer les flics pour vous mater. Pour vous mater. D'ailleurs, toutes les dettes sociales de Sassou Nguesso seront annulées. C'est-à-dire rien de salaires, pensions, retraites, tout ça. Au moment où Sassou tombe là, tout ce qui est là ne nous appartient plus à l'État. Parce que vous avez laissé faire. C'est la responsabilité d'un peuple. On ne laisse pas faire. Les gens qui viennent payer les salaires, des gens, au moment où ça se tombe, si ça se tombe là, au 1er octobre, les salaires qui seront payés, ce seront ceux qui commenceront au 1er octobre. Jusque-là. Les restes, allez voir les enfants, petits-enfants des enfants, les dignitaires et autres, allez demander leur argent, votre argent. Je ne sais pas, celui qui vient, l'équipe qui vient, il cherche à ranger le pays, et vous allez emmerder pour payer les arriérés de Sassou Nguesso, qui a géré ce pays avec les ressources colossales. Et vous allez faire quoi? Venir emmerder les gens qui vont prendre les responsabilités de réparer tout. Mais ce n'est pas possible. Ça, c'est l'injustice. Faites à vous-même et à vos serviteurs. Donc, toutes les dettes sociales de Sassou seront caduques. Donc, battez-vous et maintenant qu'ils payent vos arriérés de salaire, de pensions retraites, de bourses. C'est de la vérité. Je suis sûr et certain parce que le message est passé dans toutes les instances de la résistance. Oui, on ne va pas gérer les passifs de Sassou Nguesso. Quant aux négociations des dettes odieuses avec le FMI, la Chine et tout ça, ce sont des processus qui vont demander du temps. Donc, les peuples se rebellent contre l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison. Si vous laissez faire, vous attendez qu'il part, qu'il meurt tranquille, et vous venez demain, Mbongue Bima, je suis sûr et certain, je vous l'ai dit, on va vous envoyer des flics pour vous mater à fond. Et comme ça, vous allez comprendre que c'est là. Donc, voilà déjà ça. Donc, prenez votre responsabilité de le demander aux responsables, qui est là, il a parlé de la responsabilité. Donc, ils prennent ses responsabilités. De payer ses arriérés, des pensions retraites, bourses, salaires et tout. Donc, vous avez tout compris. Donc, la piste là, Sassou va certainement jouer au statu quo, à l'immobilisme. Il va faire le con. Puisque les dettes sont telles que vous ne bougez pas. Il est là, il va dire, ah oui, il va envoyer Thierry Mongala, vous endormir, que ça viendra, hein, comme l'a fait Anatole Colonel Makosso, et qu'il y aura 100 000 emplois à des Sassou et tout compagnie. Ils ont continué à jouer avec ça, jouer avec le feu. Vous avez tout compris? Très bien. Donc vous devez avoir ça à l'esprit. Ça vous responsabilise.
voyez, nous, on prend les risques pour vous défendre là. Qui vient à notre secours, les procès, les gardes à vue. Vous savez, nous, on souffre beaucoup de choses. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, ils regardent comme ça. Mais nous sommes toujours dans la facilité. Nous voulons la facilité. C'est pas bon, hein, avec un peuple comme ça. Demain, on va vous mater. Si vous venez là sortir, non. Ça tombe. Excusez-moi. Le jour où ça tombe là, comptez que les dettes sociales de l'État, ça va donc le premier jour là, qu'on va prendre le pouvoir. Qui va prendre? On va commencer à payer que là. Les arrêts, c'est fini. S'il y avait 3 ans d'arrêt, 5 ans d'arrêt, c'est fini. L'État ne viendra pas là. C'est déjà même un décret qui sera mis en place, que toutes les dettes là, demandez les peuples congolais, organisez-vous en comité, en association, en partenariat pour aller demander à l'État d'aller prendre les biens des Sassou et des Nguesso pour qu'on puisse les vendre et pour qu'on puisse vous payer vos salaires, vos autres. Voilà, c'est tout. Mais l'État va continuer avec son modèle économique et nouveaux hommes, nouvelles femmes qui vont repenser ce pays-là. Vous avez tout compris? Sans amalgame d'appartenance nord, sud, est, ouest. Non. Vous avez tout compris? Très bien. Donc la piste que Sassou va utiliser, c'est le statu quo, laisser pourrir la situation, puisque les Congolais ne se rebellent pas, ne se révoltent pas. Les armées les ont abandonnés depuis 2015, sinon ça se serait depuis 2015. Ailleurs, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, ils ont pris les responsabilités, mais là, on laisse pourrir la situation. Donc imaginez-vous qu'on est en train de tout pourrir, hein, comme la nourriture qui est en train de tout pourrir, et vous venez après, vous dites, ah oui, je vais maintenant manger, mais elle est tout pourrie. Donc vous voyez, c'est la situation que nous vivons avec le peuple qui est capable de se mettre dans la rue pour des raisons qu'on connaît, de la paix envers Sassou Nguesso qui est imaginaire, puisque je vous ai dit qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette, et les clans déjà divisés, qui au nord là-bas, depuis les Mondjombo jusqu'au Bakukuya, que va aller tuer les Congolais pour soutenir Sassou Nguesso, qui va le faire aujourd'hui. Non, il faut situer les moyens de répression de Sassou Nguesso en fonction de leur contexte. Le contexte aujourd'hui est favorable à nous d'être dans la rue. Donc il faut vraiment qu'il y ait les meneurs et les gens qui là qui vont pour prendre le pouvoir. Donc vous vous méritez, vous allez pour prendre le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Ne demandez pas nord, sud, est, ouest. Organisez-vous entre nord, sud et est, entre vous. La deuxième piste, après, c'est du statu quo. Ça se va jouer avec ça. Thierry Mongala va venir mentir. Collinet Makosso, pareil. Et tout ça comme ça. Ils sont fous. Et ça continue puisque c'est ça. Et ça va laisser que des contentieux, l'énergie potentielle de tensions qui sont en cours. La deuxième piste sur 4, c'est la piste de la Chine. Ben oui. Souvenez-vous, entre 2016 et 2018, les FMI voulaient donner de l'argent à Sassou Nguesso. Sauf qu'il y avait 3 conditions pour que Sassou Nguesso puisse bénéficier de ces encore de fonds monétaire international. À défaut de classer le Congo comme pays pauvre, très endetté, annuler la dette. Là, on n'a pas annulé. Donc, depuis Christine Lagarde, en passant par madame, là, je sais pas, originaire des pays de l'Est, là, qui est la présidente de FMI, et après arrivé, voilà, donc on avait fait les vidéos sur là. J'en ai une quinzaine de vidéos qu'on avait fait en 2017, 18, 18, 19 à ce sujet. Ça y est là, ok. Donc, il y avait 3 conditions pour qu'on puisse lui donner l'argent au FMI, puisqu'il est abonné au FMI. C'est un bon pion. C'est un bon client. Un bon client pour le FMI et un bon pion pour la France-Afrique. Or, le FMI et la France-Afrique, par nation, la France, c'est l'Occident. Ils font partie des instances de gouvernance globale occidentale. Donc, on joue le jeu. Ça, c'est là. Donc, ça fonctionnait. Sauf que le monde a changé. Les rapports de force sont là. Donc, on l'avait demandé à Sassou Nguesso. Souvenez-vous, en 2018. Non, oui, 2018. On l'avait demandé lors du procès de Jean-Marie Michel Moukoko là. Et d'André Okombi Salissa. Au moment où il y avait envoyé les gens là pour chercher à m'assassiner ici en France, vous le savez, où j'ai commencé déjà le procès avec le colonel Bienvenu Mabile Mono, qui ce procès s'est terminé en janvier 2023. On nous a condamnés injustement. Vous le savez très bien. Et donc, on va donner 3 conditions.
La première condition sur trois, hein, c'est que Sassou Nguesso devait s'arranger, Sassou Nguesso devait s'arranger avec ses traders pétroliers. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé entre eux. Parce que le pétrole congolais est gagé, le préfinancement et tout compagnie. On te donne l'argent d'avance. Mais or, les barils de pétrole et les quantités fluctuent. Il y a des moments où il peut gagner beaucoup d'argent, au moment où rien. Mais on ne sait pas comment ils sont arrangés là-bas. Tout est dans l'opacité totale. Mais là, on vient d'entendre que les FMI continuent à donner de l'argent à Sassou. J'ai dit, ah, tiens, comment ils sont arrangés là-bas? Je ne sais pas. Parce que Jean-Baptiste Ondaye a parlé là dans son communiqué que bon, il y a les FMI qui a fait la largesse de l'assiette ou de point pour point terme économique, que, voilà, il faut que je lis la note. Et donc là, c'est le FMI. Donc le FMI donne l'argent. Donc est-ce que le problème des traiteurs là a été déjà arrangé? La deuxième condition, c'était la dette creuse, la dette intérieure. Or là, c'est entre eux. Les entreprises qui sont là-bas sont des entreprises de la famille et tout ça. Donc, on surendette le pays avec la dette creuse. Ce sont les trucs, sauf ceux qui sont certains partenaires comme ceux de la France, parce que les entreprises françaises qui travaillent au Congo, si Sassou Nguesso ne paye pas, c'est la priorité, il faut les payer, sinon c'est mort. Donc, mais pour les entreprises entre eux là-bas, quand un membre de la famille vient prêter là, tout ça, là, c'est entre eux, ça donne crise, c'est ça. Ce sont les pions des marchés, voilà, entre eux, ça fait la magouille avec les comptes de l'État. Ça, c'est pas, voilà. On avait demandé aussi de parler de la dette creuse. Mais il y avait surtout la dette odieuse, celle que nous avions avec la Chine. C'était la condition, sous fond de géopolitique et géostratégie entre l'Occident et le Sud global, entre la Chine et l'Occident et tout ça. Bon, donc vous voyez, c'est beaucoup de tensions là. Donc on l'avait compliqué parce que le Congo a une dette de plus de 60% du produit intérieur brut envers la Chine. Elle est évaluée entre 5 à 8 milliards de dollars. Et donc là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Parce qu'au départ, pour qu'on est arrivé à cette dette-là, c'était pétrole ou ressources naturelles contre infrastructure. Tu vois, les problèmes que ça avait dit, ah, le Congo, pays émergent en 2025. Parce que dès 2005, quand la Chine commence à faire sa politique stratégique en Afrique, ressources naturelles contre infrastructure, ça marchait. Et donc là, voilà, ça se maintenant parler de Congo, pays émergent et tout ça, vraiment. Et donc, pétrole contre infrastructure ou ressources naturelles contre infrastructure. C'est pour cela que les entreprises chinoises sont en train de piller nos ressources naturelles, de la Lukwala, la Songa, la cuvette ouest, la Lukumu, le Lunyari, le Kouilou et tout ça. Parce que pétrole contre. Bon, est-ce qu'ils se sont arrangés là-bas? Sassou Nguesso est en Chine, là. Est-ce qu'ils se sont arrangés que, bon, écoutez, tu es un bon pion, un bon client, bon, la Chine va te donner, bon, c'est pas pour 60 millions de dollars qu'on va te laisser tout seul. Peut-être qu'ils sont allés arranger là-bas avec la Chine. Donc là, Jean-Baptiste Ondaye, peut-être qu'ils ont été déjà parce que, et voilà. Et donc ça arrange aussi la France Afrique, puisque quand vous faites la transaction dollar-franc CFA, le plus grand magot va où? À la France. Donc on peut jouer les jeux, la France peut fermer les yeux et dire, bon, écoutez, donc on ne sait pas la piste chinoise, puisqu'ils savent qu'ils sont encore là en Chine. Puisqu'après les défauts de paiement, là, peut-être qu'il va chercher l'argent chez la chinoise, si on va l'aider. Mais c'est une dette qu'on va encore laisser à nous. C'est pas gratos, hein. C'est pas gratuit. Donc vous imaginez. Et donc, la troisième condition là, qui avait fait que, bon, ben, Sassou a, peut-être qu'elle s'est arrangée là-bas, toujours sous notre dos, en nous laissant la dette encore, c'est pas là parce que quelqu'un qui ne produit pas, qu'il est pétrole, ressources naturelles contre ces arrangements-là, la politique de vente. Après pétrole, ressources naturelles contre infrastructure qui depuis 2015 ne marche plus. Et là, peut-être c'est pétrole, ressources naturelles contre FMI pour qu'on vous donne la dette. Peut-être c'est ça aussi. Il faut réfléchir. C'est terrible. Hein? Donc, depuis
longtemps, tout est géré dans l'opacité totale. Bon, bizarre, c'est que, bon, ben, ce qui est bizarre, c'est que, bon, Sassou ne voit pas voir les paradis fiscaux et tout compagnie. Et pourtant, il peut aller prendre l'argent là-bas. On parle de 30 milliards de dollars qui sont stockés par-ci par-là. Mais pour qu'il ne va pas prendre cet argent, pour qu'il passe sur les écritures, la dette et autres. Donc, c'est là-dessus le questionnement. Et donc là, parce que les intérêts étrangers sont tels que, bon, ben, ils sont en train de jouer avec ça. La troisième piste sur 4, pour que ça soit, même si sans argent, il peut conserver le pouvoir, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, bon, c'est bien que ça soit c'est un bon pion, et tout, bon, ben, on peut toujours, voilà. Mais sauf que, on voit que comme si la France-Afrique est en train de pousser sa solution vers la sortie. Puisque maintenant, tout est grillé. Les plans, agenda, stratégie, processus, tout entre Sachou et la France-Afrique, tout est grillé, on le sait. Il y a des choses, on ne peut pas en parler ici parce que pour des raisons stratégiques. On ne veut pas tout balancer, les sources et autres, parce que ce que la France-Afrique peut être en train de faire nous arrange. Donc on ne peut pas aller contre la France-Afrique si et seulement si on est en train de bloquer, ce sont des choses pour nos intérêts aussi, même si c'est mutuel. Donc nous sommes en train de suivre ça. Donc la piste c'est France-Afrique qui est là, qui s'assout peut-être la troisième piste là, voilà. Donc s'assout, peut-être la France-Afrique va dire, bon ben, je t'aide ou non. Donc on va voir si Sassou a trouvé l'argent auprès de la BAC, c'est que peut-être la France Afrique a l'AD, peut-être que la Chine a déjà versé quelque chose, ou peut-être que là, ça ne vient que de là. Ou même peut-être les traders pétroliers ont dit, bon, moi on fait des garanties, parce que les barils et tout compagnie, on ne sait pas. Même Total peut encore soutenir Sassou Nguesso et tout ça, donc on ne sait pas. La quatrième et la dernière piste est clanique. Ben oui, ça peut jouer au clan. Au clan, déjà, ils ont des magots passés par là, ils vont sortir un peu d'argent passé par là, caché, et ils vont faire. Mais sauf que, bon, ben, le clan aussi, au regard de la situation du pays, et des tensions en cours, et de l'énergie potentielle, dit, ah non, mais ça soit comme Nasuka. En plus, il veut placer son fils là, grand voleur, le clan est divisé, le Nord, le dérèglement politique et militaire dans le Nord est déjà total, le PCT n'en veut pas de ces oui, les PCT, c'est le Nord aussi, entre les Nordistes. Hein. Bon, c'est pas que des clambochis. Donc, vous voyez, il y a ça, des tensions. Donc, il faut en mesurer qu'il y a comme une main noire, il y a une nébuleuse de, de, de plans cachés contre Sassou Nguesso, puisqu'on est en train de le pousser vers la sortie, vers les dérobes. Et c'est bien comme ça. Donc, les pistes sont là. Les 4 pistes que je vous ai précitées. La première piste, c'est les statu quo, mais ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. La deuxième piste, c'est la Chine. Est-ce qu'il a trouvé l'argent de la Chine? Est-ce qu'il va faire ça? On regarde nous signer le lait. La Chine aussi, il voit que, ah tiens, je ne veux pas te suyer en Afrique, et notamment au Congo, Congo-Brazzaville, qui est un pays stratégique, puisque la RDC, la vache à lait des minéraux des terres rares du monde, qui est là. Le Congo-Brazzaville joue un jeu de la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Donc on ne va pas aussi suyer les perspectives à venir de la Chine en Afrique centrale, et surtout avec le Congo, à cause des Sassou Nguesso qui, depuis, voilà, qui n'a cessé de jouer l'antithèse de l'esprit même chinois. On ne peut pas voler les biens publics comme ça, continuer à soutenir jusqu'à combien de temps encore. La troisième piste sur 3 que je vous ai parlé, c'est surtout la France-Afrique qui peut-être qui tire les ficelles et derrière, et on ne sait pas. Et enfin, le clan qui est déjà divisé, qui, voilà. Donc, enfin, mesdames, messieurs, le peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous devons nous soulever contre Sassou Nguesso. Nous devons mettre les pressions. Il n'y a pas que nous qui sommes à l'étranger, qui vous alertons, vous conseillons et autres. Prenez votre responsabilité à l'intérieur, tant au niveau civil que militaire. Fédérez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Depuis la pointe de Bétou, c'est les Mondjombo, en passant par chez les Bomitaba de Pena, les Bonjo de Fondo, hein, tous ces gens-là, les Egnélés, tout le monde là-bas. En passant la Kivette, les Mboshi, les Makwa, les Kouyou, les Teka Lima, les Likuba, les Moy,
les Ngare, les Bonga, battez-vous. Ceux de la Songa, que ce soit les Ndiem, les Bokiba, les Fonds, les Kota, les Bongili, tout. Battez-vous pour l'intérêt général, pour les pays. La Kivette Ouest, que ce soit les Bamba, les Mbeti, les Teke, tout, compagnie. Battez-vous. Les plateaux, que ce soit les Bangangulu, les Bakukuya, battez-vous. Les Bamba et tout, compagnie, battez-vous. Teke Lale, tout, battez-vous. Le Sud, il n'y a pas de problème, parce que ce sont eux les victimes de notre politique Force Afrique, qui par appartenance, ce sont les nordistes qui sont responsables et coupables de la situation actuelle. Donc nous devons, dans le cadre de la jurisprudence, se battre pour qu'on puisse dégager ça sur une question. Pour que d'un point de vue historique, quand les générations futures viendront, ils ont dit oui, on a eu un tordu au nord, mais les nordistes ont pris les taureaux par les cornes, ont sauvé la nation et ce peuple. Vous le savez qu'il y aura une transition politique et militaire, plus ou moins longue, où nous avions tous ces priorités que je vous ai parlé, la commission vérité, réconciliation, réparation, les états généraux de la nation et audit de l'État, les institutions nouvelles, où nous aurons 3 régions semi-autonomes. La région Congo, la région Teke, la région Ngala, 3 régions semi-autonomes, où les présidents des régions seront des responsabilités puissantes pour qu'il y ait une compétition interrégionale, diversité, complémentarité et beaucoup de choses. L'État fédéral sera là pour réguler tout ça. Il y a des modèles allemands, mais nous allons nous-mêmes inventer d'autres choses pour qu'on arrive au ressourcement général, à la répartition de l'État, les compétences, les élections nationales, régionales et tout compagnie pour qu'on puisse enfin mettre l'homme là où il faut. Ne jouez pas aux amalgames. J'ai vu un message écrit dans le site Facebook de Sasuland. Hein? Basango ya Sasuland. Tapez, allez dans la Basango ya Sasuland sur Facebook. Je suis resté mort de rire. Ils ont dit que maintenant les Congolais du Nord, les Nordistes ont maintenant une mauvaise image auprès de leurs compatriotes du Sud parce que ce sont des voleurs, assassins, fainéants, tout, il a raconté tout. Mais on peut corriger ça vite fait, il n'y a pas de problème. Je voulais te dire que la responsabilité citoyenne et autres n'est pas par appartenance. L'intelligence et tout n'est pas par appartenance. Ce sont des responsabilités humaines. Et voilà, je vous dis que sur 100% des Congolais nordistes qui sont formés à l'étranger, 2 tiers n'ont jamais réparti service à Sungiso. Plus de 2 tiers, comme le sont aussi les sudistes. Et donc, là, ceux qui vont là-bas, parce qu'il y a des gens qui ont le sang du pays, les nationalistes, ils ne veulent pas rester à l'étranger. Ils sont partis là-bas, ils sont rentrés dans la NAS. Mais ce problème-là du mal, là, sera résolu. La région du Nord, là, que ce soit depuis la Kivette Ouest, en allant jusqu'à la Songala, ce sera une région semi-autonome. On va répartir ça. Et cette région-là, il y aura des compétitivités avec les régions Teke, qui va prendre une partie de la Kivette Ouest, et les plateaux, une partie du pôle, et une partie de les Koumou, et autres, pour faire les compatibilités des régions semi-autonomes. Et puis la région Congo, autre. Et nous allons faire cette diversité. On voit déjà au niveau institutionnel et faire qu'il y ait des compétitions positives où il y a un État fédéral et où tout sera fait au niveau de la convention et tout ça. On avait déjà parlé avec plein de compatriotes et autres, ça sera comme ça. Donc vous aurez un puissant président des régions qui est du Nord, avec son gouvernement au Nord. Dans le Congo central aussi, dans les TK autres. Mais il y aura complémentarité entre les 3 présidents des régions. Et c'est eux qui vont envoyer toujours l'État. C'est-à-dire quand l'État fédéral a besoin des cadres, il va soit piocher dans ces régions semi-autonomes qui sont envoyées ou
fabriquer lui-même. Il n'y aura plus de problèmes d'appartenance. Vous serez allé développer votre région. Et moi-même, je serais fier de rentrer au pays à une région semi-autonome, de travailler pour cette région qui est du Nord. Voilà, je serais fier. Donc, les problèmes d'amalgame là-bas, il faut les placer dans les contextes donnés. Dans, voilà, c'est pas ça. C'est pas qu'on est intelligent par association et tout compagnie. Et comme les amalgames que Sassou Nguesso a toujours utilisé, les sudistes pour tuer tout le monde dans ce pays, les femmes, les nananas, les assassinats, les empoisonnements, il n'y a que des sudistes, il faut qu'il y ait au Congo et tout compagnie, tout ça, qu'on ne reste, ce sont que des amalgames. Tout n'est pas par association. Et les sudistes ne sont pas tous des traîtres au service de Sassou. Non. Et les nordistes, pareil. Donc, vous devez s'affranchir de ça. Mais, pour avancer, il faut des institutions fortes. Donc, nous allons penser à ces institutions. Puis, les niveaux d'éducation et de la citoyenneté, du patriotisme, il faudra mettre le paquet sur ça. Et c'est ça qui fera que nous allons nous aimer entre nous. On a eu cette parenthèse de Sassou, il faut la fermer. C'est pour cela que j'appelle les militaires, majoritairement du Nord, ou des acteurs du Nord, de travailler, de balancer tout pour que, pour que ça crée le climat de méfiance et défiance totale envers Sassou Nguesso à travers les instances de gouvernance globale. Parce que lui compte sur les étrangers. Quand les étrangers vont commencer à douter grave de Sassou, et c'est là que nous allons les désinguer. Il va partir. Les élections de 2026, n'y pensez pas. Parce que ce sont là les stratégies de conservation du pouvoir. Parce qu'il avait dit en 2016 qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, les crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Et c'est par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens pour qu'il continue. C'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité de citoyens, c'est-à-dire par la désobéissance pour arracher notre liberté et dignité de peuple, par la résistance pour arracher notre dignité et la révolte, c'est-à-dire exprimer notre pouvoir, tant qu'à faire. Donc c'est pour cela que je vous appelle d'un point de vue intellectuel et réfléchi que nous avions tout à gagner. Le monde est certes incertain. Il y a les rapports de force entre l'Occident global et le Sud global. Et donc dans cette guerre-là, notre pays est bien positionné parce qu'il est au cœur des enjeux où se concentrent les enjeux écologiques du continent. Et surtout, là où se trouvent aussi les minéraux. Et où, vous le savez. Donc, nous devons nous battre pour que nous puissions construire déjà un écosystème politique, citoyen à l'échelle nationale et aux enjeux sous-régionaux, Bantou. Et nous devons penser beaucoup au Bantou. L'enjeu de l'Afrique centrale est comment fédérer les Bantous ensemble pour que nous puissions un groupe puissant des Bantous d'Afrique centrale intégré dans le conseil des nations du continent. C'est-à-dire, il faut que dans l'esprit africain, qu'on dit, ah tiens, quand on va en Afrique centrale, on va retrouver les Bantous. Et les Bantous sont sympas, sont organisés, ils sont ils ne sont pas tous qu'on entend les massacrer comme des moutons et qui ne sont pas capables de se révolter et autres. Donc nous devons nous révolter pour effacer cette mauvaise image de nos Bantous. Sassou doit partir, il va partir. Il est en Vadou en Chine, il va repartir pour aller voir ses captifs et faire son petit jeu jusqu'à combien de temps encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Je pense que ce message a plu à beaucoup de mes fans. Merci.